Tant bien. En attendant la gloire posthume, moi je taille de jolis costumes à ce siècle qui m'a vu naître et au suivant qui va me mettre un de ces jours 6 pieds sous terre, ou bien dans l'urne funéraire, où toute race confondue, le droit de vote n'est plus d'actu. C'est dans le pays où la gêne mettait au courant l'indigène quand il se montrait déloyal envers les mœurs coloniales, que ma future mère me poussa à la sortir de l'embarras. Ce siècle dans lequel je tombais fut pour les hommes le plus plombé. À force de se prendre en gris, ils y laissèrent plus que leur slip mourir de façon naturelle pour beaucoup de choses irréelles. À l'heure de mes premiers arreux, la guerre froide avait ventre creux, Russie ricain tiré au mieux la couverture terrestre à eux, pendant qu'un homme et une femme fêtaient délument leurs palmes. On faisait trinquer le Vietnam en l'arrosant de napalm. 2 ans plus tard, au mois de mai, Paris tint le haut du pavé. Le grand homme du 18 juin en perdit plus que son latin. Pas de quartier maugréa-t-il aux gars qui avaient de gros sourcils, et aux grandes dames de l'outragé, l'affaire était mal engagée. Le général, à bout de nerfs, plus ou moins lâché par ses pairs, sortit sa botte de Nevers, la présidence buissonnière. L'État retrouva ses esprits, et l'homme de je vous ai compris, certes en y mettant le prix, sauva la France du mépris. Mais au soir d'un référendum, il dut céder sa place à l'homme qui fut trop comme un pompier, mit les dossiers de l'écran à pied. Quand le receleur de Bokassa roula au secours de l'État, Simone Veil se mit à nu dans une enceinte où des élus, ne digérant point la pilule, l'insultèrent sans aucun scrupule. Avec sa loi pour l'IVG, elle déplora la femme objet. Notre société patriarcale, en chœur avec la cléricale, pleura ses bijoux de famille auxquels on retirait des billes. Quand la gauche parvint aux affaires, j'ai levé mes tout premiers vers, et mon père tombé de si haut sans taper d'eau dans un caveau. La droite en pleine ménopause ne voyait plus la vie en rose. Pas d'inter d'humeur assassine fit rendre l'âme à la guillotine. Quant à moi je me montais la tête en découvrant que mes œuvrettes, qu'aujourd'hui j'ai peine à relire, engendraient parfois le délire. Mais l'homme du programme commun fit un croche-patte à mon entrain, en bombardant à la culture un gus qu'avait pas la pointure. Il perdit pied dans ce showbiz qui exploite au mieux la devise, s'adapter au goût du public est toujours synonyme de fric. Quand l'homme de la fracture sociale fut à 6 mois lâché son Graal, de chouchou de la presse people revendiquèrent le premier rôle. La reine du prêchi-prêcha et le king du pouvoir d'achat, faisant le ménage aux alentours, se retrouvèrent au second tour. Après le sacro-saint débat où l'homme encaissa un coup bas, les siens s'en prenant aux urnes portèrent au zénith ses burnes. Ainsi la droite décomplexée put enfin tomber dans l'excès, et l'homme de la gauche sardine la mit encore moins en sourdine.